Le coup de tocsin. Bonjour Alexandre Cunage-Depreval, Bonjour Clémence. avocat au barreau de Paris. Quel est votre sujet du jour? Écoutez, on va partir dans le grand froid canadien, parce que apparemment ça bouge un petit peu là-bas du côté du gouvernement canadien autour de l'équipe resserrée du Premier ministre Justin Trudeau. Pardon. Oui, alors on vous écoute. Écoutez, il y a quelques jours, alors, ce qu'ils appellent là-bas la vice-première ministre, ils ont les mêmes tics horribles de langage que nous, Chrystia Freeland, qui est Ouais. également ministre des Finances au Canada, a démissionné avec fracas, avec une lettre de démission qu'elle a rendue publique, dans un cadre, qui ressemble un petit peu au nôtre, hein. C'est-à-dire que le gouvernement Trudeau a largement dérapé au niveau budgétaire, et suite à l'élection de Donald Trump, celui-ci a annoncé qu'il allait renégocier Alors, des on a un problème de connexion. tarifs. On a un problème de connexion, Alexandre Cunage-Depreval. Je regarde ce que la technique peut faire. Je ne sais pas si vous avez moyen peut-être d'améliorer ça de votre côté. Ce sont les aléas du direct et de la campagne de France. Vous savez qu'en France, visiblement, le réseau ne marche pas si bien que ça. Alors, on nous parle de la fibre partout. Commençons par Moi, je avoir vous un entends réseau. parfaitement. Alors, allez-y, là, on vous entend. Très bien. Écoutez, désolé, encore une fois, les connexions effectivement ne sont pas superbes. Oui, donc je disais, donc suite à son élection, Donald Trump a annoncé son intention de renégocier les tarifs douaniers avec le Canada, notamment d'augmenter de 25% les droits de douane. Et évidemment, les États-Unis sont de très loin, je crois que c'est 75% de leurs exportations se font vers les États-Unis, donc c'est considérable. Or, il y a eu une bisbille entre Trudeau et donc son vice-premier ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui, il faut le dire, hein, alors je ne suis pas un spécialiste de la politique canadienne, hein, loin s'en faut, mais de ce que j'ai compris de la presse locale, elle, c'était une super fidèle de Trudeau. Donc, c'est vraiment un pilier poids lourd. Donc, je vous le dis, vice-premier ministre, ministre des Finances, c'est un poste très important au sein du gouvernement canadien. Et elle part parce que la pierre d'achoppement, c'était la stratégie. Trudeau voulait faire déraper encore plus les comptes, et elle voulait en garder sous le pied pour pouvoir négocier avec Trump. Alors, plusieurs éléments. Déjà, un élément qui m'amuse, c'est que apparemment, quand on veut négocier, même si on a des traités, on peut. Trump n'est pas encore en responsabilité. Le simple annonce publique génère une crise politique grave au Canada. Donc voilà, quand il y a de la volonté politique, il y a une possibilité d'action politique. Ça, c'est quand même le premier enseignement très important, parce qu'on ne nous dise pas, ah oui, mais il y a les traités, ah oui, mais il y a l'Europe, etc. Quand on veut, on peut, et Trump en est, en tout cas au niveau politique, en est l'illustration absolue. Alors c'est très amusant parce que cette Chrystia Freeland, dans sa lettre de démission, accusait le nationalisme économique agressif de Trump dans sa politique de America First. Oui, il s'occupe des intérêts de son pays, ça semble assez normal. On aimerait que nos propres dirigeants en fassent autant. Le deuxième point qui m'intéresse, c'est un peu plus sur la personnalité de Justin Trudeau, qui ressemble beaucoup à notre Macron. Vous savez, c'est vraiment la dérive sociétaliste, laxisme budgétaire, aplaventrisme devant les États-Unis et devant l'Occident, soutien à fond les ballons à l'Ukraine. Ils avaient même reçu un ancien nazi au Parlement canadien, vous vous rappelez de ça. Et il y a deux autres choses. En écoutant les commentaires canadiens, on se rend compte que Trudeau est resté en place, ça fait 7 ans qu'il est là, je crois, en disant que c'était la stratégie du moins pire. C'est vraiment ce socle, ce centre vraiment mou, qui rejette, entre guillemets, les extrêmes, et qui a en réalité un socle électoral très faible, environ 20% de la population, mais en disant tous les autres, c'est vraiment l'horreur, etc. Et donc, c'est comme ça qu'il survivait politiquement. Donc là, on voit ce parallèle politique avec Macron. Autre parallèle, et qui me semble très important, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est un peu le cadeau de Noël avant l'heure de cette fin d'année, c'est que Justin Trudeau est issu d'une petite formation que vous connaissez, ce sont les Young Global Leaders. Vous Oui. savez, cette formation qui a été
mise en place par un certain George Soros, qu'on connaît bien sur ces ondes. Et je vous rappelle que d'autres sont passés par cette formation. Emmanuel Macron, par exemple, Hum, mais aussi Gabriel Attal. Est-ce qui vous donne déjà ce style, vous savez, de costume étriqué, de face de roquet? Je ne parlerai pas de leurs mœurs, hein, mais vraiment de ce sourire narquois, de ce côté roué et rusé, mais pas intelligent, qui n'a jamais l'intérêt de la défense nationale euh, à cœur, mais simplement leur petit sabir, leur petit parler là, de technocrates de Young Global Leader qui ont été recrutés, on sait pourquoi, hein, pour faire la politique du Young Global Leader. Tout est dit. Ils hum. sont jeunes, et ce sont les leaders du monde globalisé, du monde global. Oui. Donc, dans la droite ligne de l'agenda Soros, et évidemment, Soros n'est pas seul, hein, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. On ne va pas faire reposer tout sur ses pauvres épaules à ce cher George Soros. Voilà, mais en tout état de cause, c'est une crise politique grave, hein. Certains disaient qu'au Canada, qu'ils étaient témoins du pire chaos de l'histoire contemporaine du Canada. On voit à peu près la même chose aujourd'hui en France. Euh, alors, j'avais une expression que j'ai trouvée amusante parce que c'est vraiment, c'est très canadien. Il disait, nous espérons qu'il va bientôt faire une grande marche dans la neige, parce que tout le monde, tout le monde, y compris dans son parti, donc qui est le Parti libéral, c'est-à-dire le parti de gauche, hein, l'équivalent du PS, hein, si vous voulez, euh, au Canada, s'est réuni hier en caucus. Donc le caucus, c'est la réunion des grands élus, si vous voulez, d'un parti. Et apparemment, au sein même de son parti, une large partie Souhaite son départ. le lâche et souhaite qu'il s'en aille. Bah écoutez, nous ne pouvons souhaiter que cela. Nous voyons ces crises à répétition en France, au Canada. Nous voyons qu'en Allemagne également ça bouge. C'est peut-être le signe avant-coureur que les temps politiques changent. Il ne serait que temps. Voilà, ils ont mis à l'os tous nos pays, ils ont tout pillé. Maintenant, il est temps qu'ils partent. Et voilà la moralité de Noël d'Alexandre Cuillage-Préval. Merci beaucoup. Oui, oui, c'est En plein tout cas, d'espérance, oui, c'est Clémence. ça, Alors, très, exactement. très joyeux Noël à vous, aux Merci. auditeurs. Merci Et, beaucoup. et on vous tiendra au courant de ces évolutions politiques Mais oui, tout à à la fait. rentrée. Mais vous avez raison. En tout cas, jusqu'au bout et jusqu'avant ces vacances, on suit au Canada cette crise politique avec une éventuelle démission de Justin Trudeau. Est-ce que ça va finir par inspirer son ami Emmanuel Macron, puisqu'ils sont assez proches? C'est une question qui pourra se poser. Merci beaucoup, Alexandre Cuillage-Préval. Et tout de suite, nous recevons